la suite des vidéos sur le déterminant. Aujourd'hui, la vidéo sera sur le déterminant d'un endomorphisme. Alors, je reprends toujours, donc E, je me donne E en K, espace vectoriel de dimension n. Bien sûr, K est de caractéristiques différentes de 2. Alors, je me donne deux bases, B égale E1, En, B' égale E'1, E'N, des bases, bien deux bases de E. D'accord? Et je me donne un endomorphisme, donc j'ai une proposition. Alors, proposition. Si je prends un endomorphisme U de E, alors j'ai quoi? Le déterminant dans la base B', déterminant dans B' de U de E'1, U de E'N est égal déterminant dans la base B de U de E1, U de En. D'accord? Donc j'ai le déterminant dans la base B' de U de E'1, U de E'N égale déterminant dans la base B de U de E1 jusqu'à U de En. Alors pour la démonstration, alors je vais rappeler un résultat sur le changement de base et le déterminant. Donc on sait que quel que soit V1, Vn dans E, c'est un résultat que j'ai prouvé dans la vidéo précédente. Vous avez déterminant dans B' de V1, Vn, c'est au fait déterminant dans B' de la base E1, En, déterminant dans la base B de V1, Vn. En fait, c'est linéaire, donc c'est un résultat que vous pouvez toujours retrouver en regardant que là, j'ai une forme linéaire alternée, donc c'est une constante près, donc il est collinéaire au déterminant, et le facteur ou bien le scalaire de collinéarité, c'est en fait f de E1, En. Donc là, vous pouvez retrouver facilement cette formule. Alors maintenant, je vais définir, pour montrer le résultat, donc on définit donc soit f de n vers k, avec, donc je définis f de v1, vn égale déterminant dans b' de u de v1, u de vn. Donc je définis cette forme n linéaire. Alors f est une forme linéaire alternée, une forme n linéaire alternée, bien sûr sur E. Donc il existe donc vous avez f, en fait c'est f de E1, En, déterminant de P. Donc ça c'est une forme, une relation que nous avons toujours. Alors en regardant en E'1, donc si je regarde déterminant maintenant de P', donc je regarde f de E'1, E'N, donc alors déterminant dans la base B' de U de E'1, U de E'N égale f de E1, En, donc ça va être, c'est le déterminant. Donc je vais l'écrire de l'autre côté.
Donc, alors, déterminant. Bon, je vais regarder. Donc, déterminant dans la base B' de U de E'1, U de E'N égale. Donc, c'est déterminant dans la base B' de U de E1, U de En. Donc, ça représente F de E1, En fois déterminant de dans la base B de E'1, E'N. D'accord? Alors, ceci, maintenant j'utilise cette formule de changement. Donc là, ça me donne c'est quoi? C'est déterminant dans la base B' de E1, En, déterminant dans la base B de U de E1, U de En. Là, c'est exactement cette formule. Alors, fois déterminant dans la base B de E'1, E'N. D'accord? Alors, regardez, alors si je reviens à cette formule, alors maintenant, si je prends V1, Vn, c'est exactement B', donc ça me donne ça égal à 1, donc j'obtiens quoi? Déterminant dans B' de B fois déterminant dans B de B' est égal à 1. Donc j'ai ça, déterminant dans B' de B, déterminant de B dans B' égale à 1, alors ça me reste, c'est déterminant dans la base B de E1, U de En. En fait, car je déterminant de dans B' de E'1, E'N égale déterminant dans B' E1, En, déterminant dans B de E'1, E'N égale à 1. Donc j'ai ça égal à 1, donc finalement, j'obtiens mon résultat, c'est que le déterminant dans B' de U de E'1, U de E'N, c'est le déterminant dans la base B de U de E1, U de En. Alors là, vous voyez qu'on vient maintenant de définir un scalaire qui ne dépend pas de la base choisie. Alors cela va me permettre de définir la notion de déterminant d'un endomorphisme. Alors donc je me donne U, un endomorphisme de E, on appelle déterminant de U, on appelle déterminant de U, d'accord, que l'on note tête de I, que l'on note tête de U, le scalaire tête de U, donc tête de U égale déterminant dans une base B de U de E1, U de En, où U est une base quelconque de E. Pardon, E1, En est une base quelconque de E. Où B égale E1, En est une base de E. Parce qu'on vient de voir que ce scalaire ne dépend pas de la base, est une base de E. Très bien. Maintenant, je vais voir, donc je fais, bon, je vais donner quelques propriétés, donc là, liées à la notion, en fait, là, la définition qu'on vient de mettre en évidence, c'est la définition du déterminant. On va voir maintenant quelques propriétés de ce déterminant. Alors, j'ai la... Bon, je fais... donc, je vais voir quelques propriétés. Donc, bon, si je me donne B une base de E et un endomorphisme, maintenant je vais le lier à... Comment lire à partir des coordonnées de U de E1 et de En. Donc maintenant, je prends P égale E1
En, une base de E. Je prends A la matrice. En fait, je prends chaque U de I. Alors, quel que soit I dans 1 jusqu'à N. Donc, je prends U un automorphisme de E. Donc, j'ai quoi? Donc, j'ai U de EI, bien U de EJ. Donc, là, je l'écris pour facilité. Donc, ça va être, je l'écris comme étant la somme des A et J, EI, avec I allant de 1 jusqu'à N. Donc, alors, dans ce cas, j'ai quoi? Donc, là, on sait que la matrice de U dans P, dans la base P, c'est exactement la matrice A et J. Donc, là, c'est, en fait, là, je lui les. Hein. Et ça, c'est en quelque sorte, c'est bon, la matrice de U dans P, donc ça, c'est les A et J. Et si je reviens à déterminant de U, donc ça va être ces déterminants de U de 1. Donc, en revenant donc par la forme de Leibniz, déterminant de U, en utilisant la forme de Leibniz du déterminant, donc ça va être, c'est la somme déterminant de U. En fait, c'est déterminant maintenant dans la base B de U de E1, U de En, et j'utilise la forme de Leibniz, donc ça va être, c'est la somme de sigma dans Sn, la signature de sigma, donc A1 sigma de 1, AN sigma de N. Donc je retrouve la relation entre le déterminant de l'automorphisme et en fait les coefficients de sa matrice dans une base de E, une base E1 de E. Alors, j'ai la proposition suivante. Donc, on a une proposition qui, en fait, me donne quelques propriétés du déterminant. Donc, je prends P égale E1, En, une base de E. Et je prends deux endomorphismes UV. Je prends UV, deux endomorphismes de E. Alors, on a les résultats suivants. Le premier résultat, ça concerne. Alors, on a les résultats suivants. Donc, le premier, alors, qu'est-ce qu'elle dit le premier résultat? C'est que pour tout, quel que soit V1, Vn dans E, le déterminant dans la base B de U de V1, U de Vn, c'est en fait le déterminant de U, déterminant de B, déterminant pardon de V1, Vn dans la base B. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le déterminant maintenant de la composée U rond V, c'est juste le produit des déterminants. Et le troisième point, donc je peux caractériser maintenant quand est-ce que U est un automorphisme. Donc U est un automorphisme de E, c'est seulement si U est un automorphisme de E, automorphisme de E, donc si seulement si le déterminant de U est non nul, différent de 0. Donc c'est seulement si le déterminant. Alors si maintenant le déterminant de U est différent de 0, donc j'ai une relation entre le déterminant de I et le déterminant de U-1. Donc la relation c'est quoi? C'est que le déterminant de I-1 c'est exactement 1 sur déterminant de U. Alors maintenant, je vais présenter une démonstration de ces trois points. C'est toujours lié au fait que l'espace des formes est linéaire alterné et de dimension 1 engendré par le déterminant dans la base B. Alors, démonstration. Donc, pour le premier point, donc je définis f. Donc, f de En
k par f de V1, Vn égale déterminant dans la base B de U de V1, Vn, de U de Vn, pardon, U de Vn. Alors f est linéaire, f est n linéaire alternée. Donc f, ça va être quoi? F il est de la forme f de E1, En, det dans la base B. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, ça va être, donc c'est quoi? C'est déterminant, alors maintenant f de E1, En, donc je laisse déterminant dans la base B de U de E1, U de En, déterminant dans la base B. Et ça, c'est exactement le déterminant de U. Donc ça, c'est déterminant de U, déterminant dans la base B. Vous voyez ainsi, donc là, j'ai montré le premier point. Donc f de V1, Vn, c'est déterminant de U, déterminant dans la base B. Le premier point est démontré. Je regarde maintenant le deuxième point pour montrer que le déterminant de la composée, c'est le produit des déterminants. Alors, par définition, j'ai quoi? Déterminant de U rond V. Donc, c'est en fait déterminant dans la base B de U rond V de E1, U rond V de En. Donc, ça, c'est par définition. Maintenant, ça, c'est déterminant dans la base B de U de V1, pardon, U de V de E1, U de V de En. J'utilise le premier point, donc ça me donne quoi? C'est déterminant dans la base B de quoi? Donc, pardon, ça c'est déterminant de U. Bon, j'utilise le premier point, on fait ça, c'est déterminant de U, déterminant dans la base B de U de V de E1, V de En, et ça c'est exactement déterminant de V. Donc, j'obtiens c'est déterminant de U, déterminant de V. Bon, ainsi, donc j'ai montré le deuxième point. Le troisième point, donc, alors maintenant, CU est un automorphisme, donc je dois montrer que déterminant de E-1, pardon, déterminant de U est différent de 0. Et donc je regarde, donc CU est un automorphisme. Je suppose que U est un automorphisme de E. Donc, alors, je sais qu'il existe U, U rond U-1, donc il existe un automorphisme V, ça, donc de notre U-1 égale l'identité de E. J'applique maintenant le deuxième point, et alors, je dis déterminant de U. Donc, déterminant de U rond U-1, c'est le déterminant de l'identité. Le déterminant de l'identité est égal à 1, donc ce qui implique que déterminant de U, déterminant de U-1 égale à 1, c'est-à-dire que je suis sûr que le déterminant de U est différent de 0. Et bien sûr, déterminant de U-1, donc ça va être C1 sur le déterminant. Alors réciproquement, alors si déterminant de U est différent de 0, alors, d'après un résultat précédent, donc ça signifie quoi? Donc, c'est-à-dire que déterminant dans la base B de U de E1, U de En est différent de 0. Donc, la famille U de E1, U de En est une base. Bon, elle est libre. C'est un résultat précédent qu'on a mis en évidence. Donc, U de E1, U de En est une base de E, alors U est un automorphisme de E. Automorphisme de E.
C'est bon. Alors, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée à la notion de déterminant d'une matrice. Alors, rendez-vous la prochaine